Avez-vous entendu ça? Elon Musk, le Bitcoin, GameStop. Aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer pourquoi on se fait compter de la bullshit des médias traditionnels par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans la crypto-monnaie puis dans les médias traditionnels. Alors Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, je me permets aujourd'hui là, de jaser un petit peu cash avec vous autres, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les dernières semaines, mais il y a eu, ça a brassé pas mal sur les marchés, puis la crypto-monnaie, Elon Musk a acheté pour 1,5 milliard de bitcoins, les grosses banques, JP Morgan, puis les grosses banques américaines qui ont commencé à offrir à leurs clients, en tout cas, tout le monde à dire qu'ils étaient pour considérer la crypto-monnaie, le Bitcoin, Ethereum, tout ça. Bitcoin qui est à quoi, le 47 000, qu'on lit que ça va probablement être 50 000 d'ici la fin du mois. Moi, je pense que ça peut être même ce week-end. Puis, pourquoi vous autres, vous devriez peut-être vous renseigner là-dessus? Je regarde les médias, moi, souvent, puis on n'a pas de chaîne vraiment à faire. On avait dans le temps, là, TVA, on avait lancé une, là, la chaîne à faire, le canal à faire, je ne sais plus trop, là. Mais... Et ce qui me désolait, c'est que j'ai entendu des entrevues, des gens qui interviewaient là, à LCN ou à Radio-Canada, des gens de la presse, Pierre-Yves McSween, puis qui disent que Elon Musk c'est un coup marketing, puis que voyons donc, la crypto-monnaie c'est une bulle, puis tout ça. Moi, je vous le dis, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016. Alors, j'ai commencé avec pas grand-chose. J'ai commencé avec 1000$ pour commencer. Puis même que j'ai des chums qui ont embarqué avec moi puis qui ont mis des petits montants. Et là, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, puis la crypto-monnaie, puis c'est quoi cette patente-là, puis c'est-tu dangereux, puis tout ça. En fait, j'aime l'expliquer comme une nouvelle monnaie, OK? Qui a deux caractéristiques majeures qui fait que c'est différent de ce qu'on connaît en ce moment. La première, c'est que c'est une monnaie qui... Puis je vais parler du Bitcoin, là, parce que c'est lui qu'on entend parler, mais il y a les altcoins. Le Bitcoin, c'est un peu comme, on pourrait dire, là, une monnaie internationale. Si on peut le comparer, là, rendre ça simple, au US dollar. Puis les altcoins, les autres projets, les autres coins, qui sont les autres monnaies, c'est un peu comme les actions à la bourse. Disons-le comme ça. C'est plus complexe que ça, là, mais j'essaie de le rendre simple. Donc... les deux caractéristiques qu'on va dire du Bitcoin, c'est que, on sait exactement comment ils vont en imprimer. Et le Bitcoin, il va avoir 21 millions de Bitcoin imprimés. Puis un Bitcoin, ça se sépare en 1 millionième. Donc, tu peux acheter 10$ de Bitcoin. OK? Sauf que tu vas avoir 0,0000 quelque chose par rapport aux 45 000 qui vaut en ce moment. Donc, c'est une crypto-monnaie, puis si la monnaie augmente, ben, ton 10$ augmente. Donc, le US dollar ou le dollar canadien qu'on connaît, il n'augmente jamais. Donc, en fait, il perd même de la valeur quand le gouvernement en réimprime, comme là, ils sont en train de faire, puis qu'ils font pour nous sortir de la COVID, puis du confinement, puis de toutes les fermetures qu'ils ont faites. Mais lui, là, le Bitcoin fait juste augmenter. Fait que ça, c'est la première caractéristique. On ne pourra jamais en imprimer d'autres. Donc, c'est ce qui fait sa valeur. Plus qu'il en imprime et plus qu'il y a de gens qui sont intéressés, plus que l'offre va être rare, donc ça va faire monter le cours. La deuxième affaire, qui est hyper importante à comprendre, c'est que le Bitcoin n'est pas manipulé ou contrôlé par des gouvernements ou des pays, là, ou des unions comme en Europe là, avec l'euro. C'est contrôlé par des machines qu'on appelle le blockchain. Okay? C'est un réseau qui met en contact des ordinateurs, okay? Qui ont des performances, qui sont bâtis pour être plus performants. Parce que la manière que ça fonctionne, en 2009, un certain Satoshi Nakamoto, qu'on n'a jamais trouvé, il y en a plein qui essaient de trouver, puis un pool de petits programmeurs puis d'ingénieurs ont pesé sur un bouton play, OK, le 4 janvier 2009 de mémoire, là, et on dit, OK, à toutes les 10 minutes, nous, dans notre blockchain Bitcoin, on va envoyer une énigme qui est, en fait, là, c'est comme si vous
preniez un code de 0 à 25 chiffres, puis vous faisiez random number, puis l'ordinateur qui trouve la réponse fait donner un bitcoin. Et là, il y a un protocole comme ça, quand ils ont pesé play, qui dit que, puis je pense que c'est en 2040, où est-ce que le 21 millionième bitcoin va être imprimé et donné. Et ça va mettre un terme. Donc, à ce moment-là, il va juste avoir les échanges, le genre de bourse, où ce que les gens peuvent acheter puis échanger leur bitcoin. Donc, ça crée un effet de rareté non contrôlé par les gouvernements. Alors, c'est sûr que ça a été controversé au début parce que les gens qui ont jumpé là-dedans, c'était des gens plus au niveau du web, puis il y a eu bien des bandits avec ça. Parce que c'est difficile. Quand tu as de l'argent dans ton compte, quand vous ouvrez un compte à la banque, vous devez donner vos informations. La banque, elle a toutes ces infos-là, puis tout ça. Tandis que quand tu ouvres un portefeuille, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, c'est plus réglementé que c'était, mais il y en a plusieurs que tu peux faire des comptes anonymes. Puis ton portefeuille a un code de 25 chiffres, 25 chiffres et lettres, majuscules, minuscules. Puis ça, c'est à toi, puis il y a que toi qui le sais. Puis tant que tu as ton code, ton mot de passe, puis tes clés de sécurité, c'est à toi, tu sais ce que tu vas avec. Là, pourquoi moi je vous parle de ça et pourquoi je vous dis qu'il y a de la bullshit qui se dit en ce moment dans les médias ici au Québec, c'est que là, t'entends les gens de la presse, t'entends les gens de les affaires, puis certains là, supposés spécialistes, les Pierre-Yves McSween, qui disent que ça c'est une bulle, ça va péter, puis tout ça. Moi, je le sais pas, là. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est que là, l'institutionnel, les gens qui ont du cash, là, OK, s'en intéressent. Moi, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Au départ, là, on était une gang de petits whiz, de chums, là, on se créait des groupes Facebook, puis des groupes d'échange, puis on parlait de ça. Mais à cette heure, c'est de plus en plus courant, là. Tu vas sur Reddit à cette heure, là, puis tu peux trouver facilement des groupes de discussion. Mais là, quand tu as un gars comme Elon Musk, OK, qui est le plus riche de la planète, mettons que lui et Jeff Bezos sont le plus riche de la planète, décide que moi, j'en achète. Puis que là, tu as JP Morgan, qui en 2017, il disait que c'était une fraude. Puis là, le CEO de JP Morgan qui dit on n'aura pas le choix là, de commencer à l'envisager pour nos clients. Puis les grosses banques, puis les fonds, là, on entend que les fonds. Je vous le dis, j'ai entendu que Apple aurait rentré des bitcoins, qui aurait acheté pour 5 milliards de bitcoins. Ça veut dire quoi? Apple. OK, Apple, c'est l'iPhone, ça, là. C'est la compagnie la plus riche sur la planète. Rentre dans la crypto-monnaie. Que PayPal a annoncé que tu peux acheter aux États-Unis, on ne peut pas au Canada encore, mais aux États-Unis, tu peux acheter un bitcoin ou un montant de bitcoin avec ton compte PayPal. Mastercard vient d'annoncer qu'ils vont faire quelque chose avec les crypto-monnaies. Il y a 5 ans, tous mes chums me disaient ouais, écoute, tu rentres là-dedans, comment tu sors? C'est vrai que c'était pas facile. C'est vrai que c'était pas évident. Saviez-vous que, je sais pas s'il le fait encore, là, mais ici à Gatineau, dans la région, il y a un concessionnaire d'automobile de prestige. Que tu peux t'acheter une Ferrari, puis ce genre de voiture-là, avec, en tout cas tu pouvais, avec des bitcoins. Ça veut dire que tantôt, on va pas acheter une Tesla avec des bitcoins. Puis Mastercard, on va pouvoir avoir une carte de crédit qu'on va pouvoir filer, payer avec nos crypto-monnaies. Ça vous dit quoi, ça? Ça vous dit que faut peut-être s'en intéresser avant que la vague soit passée. Puis elle est loin d'être passée, by the way. Le Bitcoin à 47 000, là, je vous le dis, là, c'est pas fini. Là, vous avez peut-être entendu 100 000, puis 500 000, puis là, les gens disent, voyons donc, comment ils arrivent à supposer ça? C'est simple. Les évaluations sont faites en comparant avec l'or. OK? Donc, parce que c'est l'or, ça vaut quoi l'or? OK? Au départ, là, si vous avez lu un petit peu sur l'histoire de la monnaie, c'est qu'au départ, les gens allaient chercher de l'or qui était considéré comme précieux. Et il y avait, je pense que c'était en Suisse même, c'est pour ça que les Suisses ont toujours été riches puis ils comprennent la monnaie. Il me semble que la première banque c'était en Suisse, c'était un gars qui avait un genre de gros bunker, puis il disait hey, amenez vos pépites que vous trouvez, puis moi je vous donne un reçu. Ben, je vous fais un reçu, puis quand vous avez, OK, toi tu m'as amené 3 pépites, quand là le reçu des 3 pépites. Quand tu vas vouloir acheter quelque chose avec tes pépites, viens me revoir. Avec ton reçu, je te donne tes pépites d'or. Mais là, les pépites d'or, c'est pesant, ça. Un peu comme la monnaie, les scènes qu'on connaît. Fait que là, les gens, à un moment donné, ils ont dit, on va... Hey, moi, j'ai 3 pépites à la banque. Moi, là, mon reçu. Prends mon reçu, puis c'est à toi pépites à cette heure. Mais c'est ça qui est devenu la monnaie papier comme on connaît. Mais là, la monnaie papier, là, j'espère que vous savez que ça achève, là.
OK? À cette heure, on n'est plus qu'on parle à vos jeunes, là, mais avoir de l'argent dans ton compte PayPal, ça te permet d'acheter bien des affaires aujourd'hui, là. Hein? Je veux dire, PayPal, là, c'est rendu un wallet. Tu as de l'argent dedans que tu peux acheter sur Expedia. Les États-Unis sont encore là 5-8 ans avant nous autres. Mais c'est beaucoup plus... On est habitué. C'est plus commun d'acheter PayPal. La crypto-monnaie, c'est la même affaire, mais contrôlée par des computers qui sont pas des voleurs, qui peuvent pas être trichés, puis contrôlée par un blockchain qui lui met en relation des milliers et des milliers, pour dire des millions d'ordinateurs qui doivent tous confirmer toutes les transactions. Voyez-vous comment maintenant tout le côté humain, un peu voleur, un peu parce qu'il y en a dans, tu sais, by the way là, okay, si je résume vite fait là, qu'est-ce qui est arrivé avec GameStop. GameStop, c'est pas dur là. GameStop, c'est des boutiques, OK, à travers les États-Unis, puis il y en a au Canada, il me semble qu'il y en a ici, même à Gatineau. Des boutiques pour jeux, les jeunes. Les jeunes qui jouent des jeux vidéo vont acheter le jeu là, tu veux un jeu, ils achètent beaucoup en ligne, mais à la base, c'est une bannière de commerce de jeux, puis toutes sortes d'affaires. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gros investisseurs aux États-Unis, ils ont shorté l'action. L'action, on va faire des chiffrons, là, je me souviens plus des chiffres par cœur, maintenant elle valait 15$. Tu peux shorter, c'est légal, là, by the way, il n'y a rien d'illégal. Mais c'est un peu mal vu. C'est de dire, OK, moi là, l'action vaut 15$, je prédis qu'elle va valoir 3$ dans 3 mois. Alors, toi, tu fais tout pour faire baisser l'action. Parce que tu fais l'argent de ta prédiction si elle se rend 3$. Et quand ils ont attaqué GameStop, ben là, il y a un jeune regroupement sur Reddit qui, eux autres, ils ont dit, hey, non, nous, on est des gamers. Puis là, ils estiment à peu près 7 millions de personnes. Il était 7 millions dans le groupe. Là. Ils ont dit, hey, nous, on achète GameStop, on achète l'action, puis on la fait monter pour que ces gros fonds américains-là, les manipulateurs de la bourse, puissent perdre. Parce que l'inverse est aussi vrai. Si l'action passe de 15 à 30$, tu perds à 30$. Mais ça passe à 100$. Là, à un moment donné, le short, le fonds qui a acheté le short ou l'investisseur qui a acheté le short, il va dire, parce que là, il faut que je me débarrasse de ça, là, je perds d'argent à chaque fois que l'action monte. Et c'est exactement ce qui est arrivé. L'action a bondi à 100$, à 300$, puis à 400$. Fait qu'il estime à peu près quelque chose comme, my God, je ne sais plus des chiffres, là, mais c'est des milliards. Là. Je pense que c'est 15 ou 17 milliards que les fonds auraient perdu. Fait que les jeunes sont contents. Même encore aujourd'hui, l'action, je pense, GameStop est à 50$ US. Fait qu'elle n'est jamais revenue à 15$. Puis là, ben, le mot d'ordre, c'est on achète puis on ne vend pas. On crée un effet de rareté. Il y en a moins sur le marché, donc ça ne fait plus baisser. C'est toujours l'effet de l'offre et la demande. Donc, c'est la rébellion des jeunes qui comprennent. Ils sont smart, nos jeunes. Le monde, il pense que les jeunes sont paresseux. Moi, je dis bullshit. Ils sont plus smart que nous autres. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, mais j'ai trouvé smart, moi, les jeunes. Ils ont cassé Wall Street. Ils ont cassé ceux qui voulaient shorter une compagnie qu'eux autres aimaient. Puis, tu sais, dans la vie, c'est plate de vouloir le malheur d'une entreprise, right? Pour faire de l'argent. C'est weird. Donc, eux autres, ils ont dit non, ça ne marchera pas, puis c'est vous autres qui allez perdre. Et à date, ils ont réussi. Puis là, moi, j'ai su, à tous les jours, c'est hey, hold, on ne va pas. Et il y a un certain Elon Musk qui a dit je vous appuie, moi. Il est temps que ça arrête la manipulation de la bourse. Écoute, il y a des choses, tu sais, vous avez déjà entendu Alan Greenspan, puis tous les gars là, qui étaient à la tête de la bourse américaine. Ils disent ça depuis des années. Ils ont créé des genres d'algorithmes, des genres de stratégies que qu'eux autres comprennent, puis qu'eux autres manipulent comme ils veulent ou à peu près. Et ce que ça me dit, c'est que là, la nouvelle génération, elle, est tannée de ça. Mais elle, là, la décentralisation, là, la monnaie, là, les autres, là, écoutez, la monnaie, là, décentralisée, là, le Bitcoin, on va l'appeler le altcoin. Le altcoin, on appelle le ALT coin. C'est une autre monnaie, OK? Il y a plein de projets. Exemple, les gens qui jouent à des jeux là, populaires peuvent acheter des chips, là, on peut dire, tu sais, comme tu vas mettre 20$ sur la carte de crédit. Vous avez peut-être déjà acheté ça pour vos enfants. Hey, papa, passe-moi ta carte de crédit, il faut que j'achète des crédits pour mon jeu.
Mais souvent, le crédit dans le jeu, c'est pas de l'argent, c'est un coin. Donc, un coin tout genre. Fait que c'est ça qui devient une monnaie. Parce que là, si moi je joue à un jeu, ok, appelons-le Angry Bird. Puis Angry Bird, parce qu'on le connaît tous là, Angry Bird, moi, si je m'achète 20$ de crédit, ça permet que j'ai un plus gros oiseau qui est plus fort, fait que je peux avoir plus de level, puis je peux être dans les premiers quand je joue au jeu. Ben, ça devient un coin. Mais si entre les jeunes, ils disent, hey, t'as comment toi de Angry Bird coin? Ah, échange-moi là, puis il m'a donné 10$. Ou échange-moi là, puis il m'a envoyé mes bottes. Voyez-vous que c'est une nouvelle monnaie? La seule différence, c'est que c'est un ordinateur qui la manipule, qui te fait très peu de frais d'échange par rapport à nos banques. C'est-tu normal quand on va à Cancun, là on peut pas y aller, là, ou qu'on va aux États-Unis, à Vegas ou à New York, qu'on paye un si fort taux d'échange? Pourquoi le dollar canadien vaut 30% de moins que l'américain? Puis pourquoi en plus, si je veux du dollar américain, ils vont me charger du 5, des fois 3, 4, 5% pour changer ma monnaie? C'est ça que la monnaie décentralisée règle comme problème, parce que ton 100$ de Bitcoin, ici à Tokyo, à Vegas, à Cancun, c'est le 0.000x montant de Bitcoin. Donc, tu as un coin, puis là, ça va créer des échanges qui vont permettre de dire, OK, j'ai un Ethereum, OK, j'ai un EOS, j'ai peu importe le coin, là, et je peux l'échanger dans n'importe quel des autres coins pour pratiquement rien. Alors, moi, ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, puis c'était une petite introduction, puis je vais vous en parler. Je crois à ce que notre communauté des vraies affaires, zéro bullshit, se fasse dire les vraies affaires. Moi, ça fait 5 ans. Je peux vous dire, là, puis je ne compterai pas de bullshit, là, mais j'ai des rendements, là, fourrettes, puis le cap, puis je vais vous faire, ceux qui vous investissez, maintenant, vous voulez pas aller dans le crypto tout seul. Je vais faire 2 choses. La première, c'est, je vais mettre dans le lien de cette vidéo-là, allez vous créer un compte sur Coinbase ou Binance, que je vais mettre des liens, là. Puis, si vous créez votre compte à partir de notre... je vais vous mettre un lien de partenariat, un lien d'affiliation, puis on va être affiliés ensemble. Fait que si vous avez besoin d'aide, des questions, moi, je vais m'engager à vous aider ou à faire des vidéos pour vous aider si on est dans la même affiliation. Et vous irez... Coinbase, là, il y a toutes sortes de belles petites formations, des vidéos, ça prend 2 jours, puis ils donnent des... Écoute, tu te formes à apprendre... Puis ils vont te donner pour... de mémoire, le Coinbase, ils te donnent pour 30$ de coin pour aller écouter des vidéos par rapport à la crypto. Allez écouter ça, je vous dis, là. Puis de mémoire, tu déposes 100$, là, puis ils vont te donner 30$. Fait que tu es déjà là, tu as 30% de rendement, right? Puis un jour, cet argent-là va progresser. Cet argent-là, là, si le Bitcoin se rend à 100 000, comme qu'il dit, ça veut dire que votre Bitcoin, même si vous avez mis 100$, il va valoir 200. En plus des 30$ que tu as eu au départ pour écouter des vidéos. Fait que ton 100$ va valoir 260. Et si je vous dis que j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, le Bitcoin va être à 100 000, c'est un feeling. Là. Hey, je ne suis pas conseiller financier, là, moi je ne suis pas rien. Là. Fait que, voyez ça comme aller vous acheter une carte cadeau. Puis allez mettre un 50-100$, je vous le conseille. Je vous dis, là, mes chums qui ont mis 1000$ là-dedans, là, j'y parlais dernièrement, ils ont dit à 8000$. Puis il a fait à rien. Il a juste mis 1000$ dans son compte Binance, puis ça vaut 8000$ aujourd'hui, avec un coin qui est Binance. Les intérêts sont meilleurs, les stocks sont meilleurs. Juste vous montrer, là. Okay? Juste ce matin, là, puis écrivez ça. Vous pouvez prendre un papier et un crayon. Là. Il y a des actions aujourd'hui que tu peux transiger à la bourse. Si vous jouez à la bourse, ou même si vous avez quelqu'un qui place pour vous, parlez-y de Mara, Riot, OK? M-A-R-A, R-I-O-T. Faites juste aller voir les rendements de ça. Moi, j'ai investi dans ces stocks-là depuis un petit bon, parce que j'ai recommencé à faire du day trading depuis que là, je vois la bulle, là, depuis que le Bitcoin est repassé de 7 000 à 17 000. J'avais mis ça un peu de côté, mais là, j'ai recommencé à jouer. Je vous le dis, là, je suis presque à le double de mon portefeuille en 2 mois. So, moi, je vais essayer en tout cas de vous donner du contenu, de l'information pour vous aider là-dedans. Je vous le recommande. OK? Donc, je ne suis pas conseiller financier. Voyez ça comme si on jouait à Angry Bird, puis je vous dis, achetez-vous des crédits Angry Bird, puis on va jouer avec ça, puis on va essayer de battre des records. On va essayer de s'amuser avec ça, sauf que là, vous jouez avec des coins. Puis, ensemble, au fil du temps, on va se bâtir des coins, un petit saut de coins,
qui, je pense, va valoir plus que n'importe quel de vos investissements. Je vous le dis, là, arrivez-moi pas, écrivez-moi pas, je vais mettre 20 000, 50 000 ou 100 000 là-dedans. Si ça, appelez votre conseiller financier. Je vous parle de 100 pièces. OK? On grandira avec ça, puis on échangera là-dessus. Moi, je suis tanné que nos médias, écoute, j'écoutais, je pense que c'est le supposé expert de les affaires qui disait que Elon Musk faisait ça pour le marketing. C'est sûr, là. Puis, by the way, il connaît tellement pas les règles fiscales américaines parce que c'est reconnu comme un digital asset, donc lui, il peut déduire ça de ses états financiers. En tout cas, c'est plein. Il est whiz, Elon Musk, c'est pas un tata, là. Quand t'as le gars le plus riche, ou un des deux plus riches de la planète, qui croit en ça, écoutes-tu lui ou le journaliste de Les Affaires, ou de la presse, ou Pierre-Yves McSween? Je sais pas, là. Mais ça Pierre-Yves McSween mobile, là, m'allume pas tant que ça. Je suis pas vous autres. So, je pense qu'il faut imiter ces grands-là. Faut suivre ces grands-là. Faut définitivement s'informer. Il faut s'entourer. Il faut être ensemble, une communauté. C'est ça, les vraies affaires zéro bullshit. On va s'aider là-dedans. Puis en même temps, c'est un 100$ qu'on peut perdre demain matin. OK? Certains vont dire. Et moi, je vous le dis, là. OK? Ça peut baisser, là. Hey, écoute, des fois, c'est des 20%, 30% d'augmentation en un mois, là. Mais ça peut plus arrêter. Pourquoi ça peut plus arrêter? Parce que là, le blockchain est rendu trop gros. Il y a trop d'ordinateurs là-dedans. Il y a trop d'engagement là-dedans. C'est computer. Ça peut pas arrêter. Un gouvernement pourrait arrêter de dire « Ah, le dollar canadien vaut plus rien ». Tu sais, c'est plate à dire, là, mais tout l'argent que Justin Trudeau a printé cette année, puis que les États-Unis ont printé cette année, j'espère que vous réalisez que la même pièce que vous aviez, elle vaut plus autant. Puis là, ils vont en printer pour nous sortir de là. Donc, il faut investir. Il faut investir dans quelque part. Okay? L'immobilier, c'est toujours bon. Puis là, c'est fou même. Je ne veux pas être méchant, là, mais ceux qui achètent l'immobilier, faites attention. Okay? J'ai un portefeuille immobilier. Je vous le dis, je vous le confie. J'en ai vendu 2 unités. J'ai testé le marché en vendant trop cher. Pas de bullshit, là. Je vous le dis. J'ai vendu trop cher, puis on a eu des surenchères. C'est plate, mais vous ne pensez pas à votre cash. C'est sûr que si vous restez là 20 ans, vous allez vous refaire. Ou même 10 ans. Mais il y a un moment donné, là, c'est cyclique, on le sait. Faut pas que tu payes trop cher, sinon l'équité que tu aurais dû faire dans les 5 prochaines années, tu la payes au jour 1 à l'ancien propriétaire. Moi, les 2 condos que j'ai vendus, c'était des condos. Écoute, proche de 25 000 trop cher. Ça n'a pas d'allure. Que quelqu'un achète ça. Je veux pas être méchant là, pour le nouvel acheteur, là, écoute, les autres sont heureux que ça. Good for them. Mais ici, sur notre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit, on va se le dire. On va se le dire comment... en tout cas, à tout le monde savoir ce qu'on fait. Right? C'est ce qu'on fait avec notre podcast. On veut les deux côtés avec vous, votre intelligence de prendre les bonnes décisions. Mais là, je vous dis que moi, je vais vous dire... Écoute, je suis... fait 5 ans, je suis là-dedans, puis j'en ai perdu de l'argent. Puis je vais vous conter mes histoires. J'en ai perdu de l'argent. Puis je vais vous montrer comment... Pas rapide. Ben de l'argent, là, by the way. OK? Aujourd'hui, j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai perdu beaucoup. Je n'ai pas de gêne de le dire. OK? Puis quand je dis beaucoup, là, je parle des 30 000 et plus. Là. So, puis je vais vous dire comment on se protège face à ça, comment on fait attention. C'est ça qu'aujourd'hui, je vous dis. Là, je commence tout petit. On va grandir avec ça. C'est un peu comme... mon beau-père va se reconnaître, là, puis les gens, puis mon partenaire ici, là, ceux qui jouent un peu là, au casino, ils disent toujours, moi, je sors jamais de l'argent. Je joue avec mes gains, puis là, j'ai plus de gains, je joue plus. Ça, c'est brillant. Ça, c'est smart. Ça, c'est dire, écoute, je dépenserai pas ma paye des machines vidéo poker ou au casino. Mais non, si je fais des gains, je pars avec ça. Si j'ai tout perdu, ben, je mets un petit 100$, puis je dépasse pas 100$, comme ça, puis je le perds, il n'y a rien qui se passe. Si je perds mon 100$ dans la première heure, ben, tout bad, so sad, je ne joue plus avant de m'avoir remis un 100$ de côté, qui est mon loisir, puis que si je le gagne, puis je gagne un 200, un 500, un 1000, bon, ben là, je joue avec cette monnaie-là. Puis c'est comme ça qu'il faut gérer nos affaires. En tout cas, c'est ma façon de le faire, puis c'est la façon que je vous recommande. So, ben écoute, j'espère qu'elle n'était pas trop longue la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Commentez-moi, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis dites-moi là si vous êtes là-dedans. Si vous êtes dans la crypto-monnaie, puis si vous êtes dans les bitcoins, puis ça vous tente. Puis on va s'amuser avec ça. Parce que moi, ce channel-là, on le bâtit avec vous. Puis on veut être entouré. Rock a les mêmes valeurs.
On veut être entouré de gens qui ont le goût de se dire les vraies affaires, zéro bullshit, puis qu'on progresse ensemble. Il y a des gens qui vont avoir toujours les deux côtés de la médaille. Écoute, à un moment donné, là, j'écoute les émissions qu'on connaît à la télé, là, écoutez Enquête, puis écoute, si tu questionnes qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, t'es complotiste, hey, prenez votre gaz égal, là. Excusez, là, mais tabarnak, là, j'ai le droit de me demander, si tu me mets un stuff dans le corps, tu vois, moi, je dois savoir c'est quoi. Puis si je décide de le prendre, ça, c'est ma décision. Si je décide pas de le prendre, je suis pas un complotiste. Voyons, c'est... Tu sais, je veux dire, et c'est tout ça. Même chose avec la monnaie. Print de la monnaie. On a-tu le droit de savoir, écoute, on est en train de se faire avoir avec notre monnaie? Moi, je vous le dis, là, ma mère, elle a une cousine en Grèce, puis ils ont vécu ça, eux autres, aller au guichet, puis pas être capable de sortir plus que 100 piastres. Saviez-vous que notre argent est prêté, je pense, 11 fois? L'argent que vous avez dans votre compte, si tout le monde voulait sortir son argent aujourd'hui, il y en a 1 sur 11 qui peut sortir tout son cash. Fait qu'on est déjà dans le trouble. Tandis qu'un Bitcoin, le grand code, là, ou une partie de Bitcoin, il ne peut pas être prêté 2 fois. Non, parce que le code dans le blockchain, il est là 1 fois. So, comprenez-vous qu'on est peut-être déjà en train de se faire avoir? Moi, je pense que oui. Puis c'est pour ça que je suis entré, en tout cas, je m'informe là-dessus depuis 5 ans maintenant, depuis 2016. Puis qu'à date, ça m'a juste payé. Ça m'a juste fait grandir, fait comprendre. Ça m'a aidé à évoluer, à comprendre la finance. Puis, écoutez, comment vous faites d'argent, là, vous, là, placez l'argent. C'est quoi les intérêts que les banques nous donnent? Sans rien enlever, là, j'ai des amis dans les banques, là, puis c'est pas eux qui contrôlent ça pareil, là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, tu mets 100 000 dans ton compte, puis ils te donnent même pas 1%. Voyons, pas normal. C'est pas correct. OK? So, puis de printer l'argent comme ils print, peu importe, là, on le sait tous là, qu'à un moment donné, ça va se repayer. Puis on a le PIB, là, les experts, là, ils vont me dire le PIB, il y a de la place, peut-être ça, on peut s'endetter. Ouais, c'est vrai, on a une marge de crédit de 25 000, ça veut dire qu'on peut, on peut dépenser 10 000. Oui. Puis ça va se payer avec le temps, parce qu'il va y avoir plus de monde, puis on va attirer du monde, on va payer des impôts. Je comprends toute cette patente-là. Là. Mais pour vous, puis moi, là, pour nous autres, là, notre cash à nous autres, on peut-tu nous autres le faire fructifier, puis à un moment donné, pas être toujours au chevet des décisions du gouvernement, puis des décisions que, hey, j'ai des chums, moi, dans la restauration, là, ils sont fait dire, c'est fini, on peut pas, plus de business. Fait 10 ans, ces gars-là, là, qui bâtissent le commerce, qui a tous les maudits week-ends, non, ils ont eu du fun, là. OK, c'est sûr, ils ont en affaire puis ils aiment ça, là. Mais à tous les week-ends, tu te bats à faire des promotions, à attirer du monde, à former ton monde pour avoir un meilleur service, des bons prix, tout ça, puis des coups, on ferme. Puis c'est peut-être la bonne explication, puis je veux même pas embarquer dans le débat du virus, là, qui le fait bien mieux que moi. Mais à la base, là, on peut-tu prendre soin de nos affaires, puis décentraliser, puis je vous le dis, là, les médias sociaux, bientôt, il va y avoir des nouveaux médias sociaux décentralisés. Il n'y aurait plus personne qui va filtrer l'information. Puis ça va être des règles très claires. Si tu poses tel genre de contenu, tu peux pas. C'est délité automatique. C'est pas un humain, c'est pas... tu sais, on a beau en penser ce qu'on veut, là. Puis pour la plupart, là, il y en a qui vont dire que Donald Trump est allé trop loin, là, vous avez raison. Mais pouvais-tu comme dire qu'un t'as plus le droit de ta liberté d'expression, toi, parce que tu dis pas comme le monde? Sinon, appelons pas ça une liberté d'expression. Right? Appelons ça la liberté d'expression, si tu parles comme moi, ou si tu restes dans ces standards-là. Dis-les donc au début. Mais c'est ça que la décentralisation amène. Tu sais que tu peux dire, écoute, on peut créer un média social qui va dire, OK, il faut que tu parles juste de la droite. Dans l'autre, tu parles juste de la gauche. Puis c'est ça les règles, puis tout le monde le sait au départ. Mais quand tu es apparemment libre d'expression, en théorie, tu devrais pouvoir être libre d'expression. Right? So, mais tout ça est contrôlé par un humain. Tout ça est contrôlé par... Puis l'humain, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des... sont pas sharp. So, fait que, écoutez, ça me tentait de vous jaser de ça aujourd'hui. Samedi comme ça, relax. J'espère que vous passez une belle journée. Hein? Confinement, on va souhaiter que ça achève.
Puis écoutez, moi sur ça, je continue à suivre ça. Je vais attendre vos commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Puis on se reparle bientôt à ce sujet-là, puis tout autre sujet sur notre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit.